Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 5e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui au menu de la gymnastique avec notre championne Kayla Nemour qui poursuit sa progression après avoir obtenu l'argent des mondiaux il y a de cela 15 jours. Elle s'offre cette fois-ci le bronze du mémorial Arthur Gander en Suisse. On parlera également de handball avec notre équipe nationale qui peaufine sa préparation en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Égypte. Les Verts ont battu à 2 reprises les Saoudiens en match de préparation. On aura également un gros plan et ce sera la thématique du jour, à savoir le badminton. Gros plan sur l'école de badminton de Ouled Moussa. Et puis un grand événement pour le week-end prochain, à savoir une étape de Coupe du Monde d'escrime, spécialité sabre. Ça sera à la Coupole Mohamed Boudiaf durant 3 journées, jeudi, vendredi et samedi. Et dimanche, 4 journées, on fera le point et surtout la présentation de ce grand événement en présence d'une vingtaine de nations à ce rendez-vous. Voilà pour le sommaire. À présent, la présentation de notre invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un habitué à 52 chrono en la personne de Monsof Zemouchi, président actuel de la Fédération algérienne de badminton, mais également membre de l'Association des comités nationaux olympiques africains, et le plaisir de le recevoir une nouvelle fois. C'est Monsof, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar et merci encore pour l'invitation. Avec l'équipe de professionnels autour de moi, c'est toujours un plaisir. Et l'équipe est dignement représentée par notamment Nordine Hani, le plus ancien. Nordine Hani, bonsoir, notre consultant. Bonsoir Nordine. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Bienvenue à mon ami Monsof Zemouchi, puisqu'on a été sur les bancs d'école ensemble. Hein. Oui, vieille connaissance. Ça remonte pas loin, mais on ne leur dira pas. Voilà. Badardine Belhadjouja également spécialisé en athlétisme. Il était président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Le plaisir de le retrouver chaque lundi. Bonsoir Badardine. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers amis et bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, et le plus jeune d'entre nous, donc Sid Ahmed Bouraïb, notre journaliste reporter. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde et ravi de retrouver Monsieur Zemouchi puisque lors de ma première sur 5 ans de chrono, il était présent sur le plateau. Voilà, et vous avez bonne mémoire et vous avez d'ailleurs encouragé, ça fait de cela 2 années. D'ailleurs, je lui ai fait la remarque, il a une petite barbe en ce moment grâce à vous. Hein. Il a grandi. Voilà, le décor est planté et avant de parler sport, on continue de soutenir nos frères à Gaza. Une grande pensée aux Palestiniens qui souffrent en ce moment sous un petit peu l'invasion des sionistes. Et ils sont nombreux, les morts sont nombreux et donc on leur rend hommage à chaque fois qu'on parle sport et même dans les autres émissions de Canal Algérie et de la télévision algérienne. C'est Monsof. Oui, on doit leur rendre hommage parce qu'ils sont en train de combattre un ennemi farouche, sans pitié, et nous devons les soutenir sur tous les plans dans le monde. Nordine. C'est un véritable massacre, hein. Plus de 9000 morts. On s'attaque à des hôpitaux, à des ambulances, à des enfants, à des femmes. Donc, et puis, personne n'intervient. On est là de loin à dire il faut cesser. Mais je pense qu'il y a d'autres manières de pouvoir les arrêter. Et il faut les arrêter parce que là, ça dépasse l'entendement. Voilà. Et ça dépasse le cadre humain également. Vous savez, avec ce qui se passe en Palestine, sans réaction aucune des instances internationales et des organisations internationales, je pense qu'ils ont l'habitude de donner des leçons. Les pays qu'on disait, tels que les États-Unis, ont l'habitude de donner des leçons de moralité et des leçons
pleine de humanitaire, pleine de valeurs à nos pays, aux pays africains, aux pays arabes, etc. Eh bien, le rideau aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Palestine, le rideau est tombé. Donc, nous vivons dans un monde injuste. Donc, nos frères palestiniens ne peuvent compter que sur Dieu et sur eux-mêmes. Voilà, ya Rabbi yarham shuhada, Sidi Ahmed. Mais vraiment un grand message de soutien à eux. C'est vraiment affreux ce qui arrive actuellement. Ça doit cesser immédiatement et les auteurs doivent être punis. Voilà, vous avez bien résumé. Voilà, donc on continue à parler sport et rendre hommage à notre manière en lançant des messages au peuple palestinien. On va commencer par ce qui fait la une de l'actualité. Voilà la une, il s'agit de l'équipe nationale de handball qui a décroché 2 belles victoires face à l'Arabie Saoudite. Avant de passer le témoin à Nordine Hani, notre spécialiste maison, vous nous rappelez les faits de ce tournoi surtout? Exactement, on prépare la CAN du côté de la sélection nationale de handball. La sélection qui a profité de cette fenêtre internationale pour faire un stage en Arabie Saoudite, où l'équipe a disputé 2 matchs amicaux face à l'équipe locale. Donc victoire lors du premier match 25-19 et lors du deuxième match 27-23. Nordine Hani? Ça ne peut que nous faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des résultats pareils de notre équipe nationale. Rappelez-vous qu'au dernier jeu arabe, ils avaient perdu ici même à Oran contre l'Arabie Saoudite. Une équipe d'Arabie Saoudite qui quand même a des capacités. Donc jouer au niveau, au stade de Khadissia, que je connais bien, à Khobar, et de les battre par 2 fois de suite, c'est de bon augure pour la préparation de cette équipe nationale qui se doit de continuer. Elle se doit de continuer, elle doit avoir d'autres compétitions avant le mois de janvier. Ça va être très très difficile de détrôner l'Égypte qui a pris une certaine dimension. Mais tout est possible. Les Algériens nous ont habitués à quelque chose. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, quoique le championnat est arrêté. Ouais. Et donc, c'est dommage, parce qu'ils ont besoin de compétition. Heureusement qu'il y a des joueurs qui opèrent à l'étranger, qui, eux, ont de la compétition. Donc, ça ne peut être que rassurant de voir ces 2 victoires face à une équipe saoudienne. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, donc c'est de bon augure. Voilà, il faut rappeler que le championnat d'Afrique se déroulera en Égypte. Ça sera à partir du 19 au 29. Et les qualificatifs aux Jeux olympiques de Paris. Pour le premier. Pour le premier, et il est qualificatif également pour les prochains championnats du monde. Voilà. Voilà pour l'information concernant le handball. Ce qui fait également la une de l'actualité, c'est l'autre prouesse gymnique. Cette fois-ci, on parle de gymnastique avec Kaylan Moore qui s'est illustrée en Suisse cette fois-ci. Exactement, Kaylan Moore qui enchaîne les bons résultats. Cette fois-ci, elle a décroché la 3e place lors de la 40e édition du fameux tournoi Arthur Gander qui s'est déroulé en Suisse. La vice-championne du monde a choisi 3 appareils sur 4. Comme le prévoit le règlement, elle a, comme d'habitude, brillé. Voilà, une chance de médaille pour les Jeux Olympiques de Paris, Blardin El Hadjouja. Certainement, la fille ne cesse de progresser et puis elle a choisi de concourir sous le drapeau algérien, donc je lui souhaite toute la réussite. Elle a été vice-championne du monde et puis je pense que c'est une médaille qui va apparaître pour les JO de 2024. C'est de bon augure pour l'édition de Paris. Absolument, absolument. Et j'espère qu'elle va être très bien contournée et qu'on doit lui offrir tous les moyens parce que à ce stade et dans un sport aussi difficile que la gymnastique, écoutez, elle a besoin vraiment de tous les moyens parce que les opposants sont en train de s'entraîner aussi pour ces... Et c'est très très rude la gymnastique à ce stade. Donc très bon résultat pour elle, elle est très motivée. Je pense qu'on doit l'encadrer à fond et compter sur cette médaille aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà, c'est ce qu'on espère pour Kaylan Moore. Il faut dire que cette compétition rentre dans la préparation de cette athlète pour les Jeux Olympiques
Elle vient de faire un championnat du monde. Donc elle a atteint sa forme sportive au niveau du championnat du monde. Ouais. Là, elle est peut-être en chute. Donc c'est pour ça qu'elle a une médaille de bronze. Elle aurait pu avoir beaucoup mieux, mais c'est de bon augure. Donc c'est une préparation qui va s'étaler jusqu'à juillet 2024. Et je pense qu'elle est vraiment... elle va être au niveau du podium. Inch'Allah, elle sera au rendez-vous. Autre sport, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on va parler de ski. Et l'Algérie est en train de préparer une équipe nationale pour se qualifier pour les prochains Jeux d'hiver. Exactement, Mokhtar. Et c'est l'équipe nationale des U18 qui était en stage en France du 23 octobre dernier jusqu'au 5 novembre. Les skieurs disputeront aux Émirats Arabes Unis du 7 au 9 de ce mois un tournoi qualificatif aux JO d'hiver de la jeunesse qui se dérouleront, eux, en Corée du Sud. Voilà pour l'information. Et ça fait plaisir parce que... Ça, c'est le comité olympique qui prend en charge. Hein. On a une pensée pour notre ami Abdou Serwani, qui lui couvrait cette discipline. Et depuis sa disparition, on n'en parle pas beaucoup. C'est bien d'être revenu pour parler de ce sport qui existe quand même en Algérie. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une bonne chose qu'il y ait des jeunes qui sont en train de se préparer. Donc, grosse pensée pour Abdou Serwani. Abdou Serwani, à qui on rend hommage, Rabbi Rahmou, il nous a quittés juste après les Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018. Il a fait beaucoup pour le sport et la presse sportive algérienne, notamment l'athlétisme, le cross-country, le handball, le sport d'hiver, beaucoup de sports. Voilà, on pourrait faire des stages aussi en Algérie de ski. Oui. On pourrait, est-ce qu'on a les sites pour faire du ski en Algérie? On a peut-être des sites, mais il faut les aménager. Donc on a besoin de télésièges, on a besoin de beaucoup de choses. Il y a eu des compétitions, notamment à Tikjda, à Talaguilef, mais si on veut faire de la grande compétition, il faut vraiment mettre les moyens. Le sport actuellement, oui. Je pourrais uniquement rajouter une petite information, mais qui est importante, c'est que l'ACNOA, je peux me permettre, a lancé un programme énorme avec la Corée du Sud, dont bénéficient tous les CNO, y compris le comité olympique africain. Et donc il y a beaucoup de pays africains qui ont été entraînés et ils suivent un programme un petit peu progressif dans ce genre de sport. Et l'Algérie, je suis certain qu'elle va percer aussi. Il y a la Tunisie, il y a le Nigeria. Et ce qui est positif et beau, c'est qu'on va voir des Africains dans quelques années faire du snowboarding, du ski. Et ça, c'est un truc très positif pour le continent africain. Ça sera une nouveauté pour le continent africain. Voilà, on arrive à notre thématique du jour, après avoir parlé de la une de l'actualité. Et la thématique, il s'agit de badminton, le développement de cette discipline, l'engouement de la jeunesse, puisqu'il y a plusieurs pôles de développement, mais aussi les échéances à venir. Avec nous, donc, le président de la fédération, M. Mansouf Zemmouchi. Une discipline qui a donné ses fruits et des résultats, notamment aux derniers Jeux arabes, avec de belles médailles. Oui, aux derniers Jeux arabes, nous avons eu, disons, 70% des médailles, et avec des équipes arabes qui ne ressemblent pas aux équipes arabes d'il y a 2 ans, parce qu'ils ont travaillé très dur et ils ont relevé leur niveau, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant une courbe croissante. Ouais. Ils ont mis beaucoup de moyens. Et je pense que ce n'est pas partie gagnante. Il faudrait que même le badminton en Algérie doit être entouré de plus de moyens. Sinon, sincèrement, ils peuvent accéder et nous doubler. Parce que le matériel est coûteux déjà. Oui, le matériel, mais ils ont les meilleurs entraînements. Ils ont les moyens financiers. On les a aussi. Oui. Mais vous connaissez très bien la puissance financière de ces pays. Quand ils veulent atteindre un niveau, ils y vont à main forte. Oui. Donc on a eu d'excellents résultats aux Jeux arabes, mais ce qu'il faut souligner, c'est que ça a été enchaîné par le dernier Open international à Alger. Oui. Et là, je suis très très content parce que là, on est passé à un autre test plus haut. On ne parle plus de pays arabes. Et on a eu quand même presque 14 pays de grande valeur en termes de badminton. La France, la Suisse, la Pologne, l'Argentine. Et ces pays ne sont pas venus pour du tourisme parce qu'ils sont venus gagner des points. Pour se qualifier aux Jeux. Pour se qualifier aux Jeux. Donc moi j'ai été très très content par l'attitude et le combat de mes athlètes pour les 3, mais même... On n'a pas pu couvrir, il faut que le téléspectateur sache qu'on n'a pas pu couvrir par rapport au deuil.
Oui, bien sûr. Que l'État algérien a D'ailleurs, observé. je saisis cette occasion pour remercier le ministre, le DGS d'Alger, parce qu'ils nous ont soutenus malgré le deuil de la Palestine. Ils nous ont quand même fourni tout ce qu'on voulait pour que cette Open soit une belle image pour les étrangers. Et d'ailleurs, ils sont partis très très ravis Très de satisfaits, l'organisation et des infrastructures, parce qu'on les a quand même hébergés dans des infrastructures algériennes. Hôtelières, oui. Et donc les résultats qui ont enchaîné après les Jeux arabes, qui sont importants, les Jeux arabes. Mais moi, je pense que c'est plus important l'Open international. On a vu quand même des Français qui se battent pour gagner des points, des Suisses. J'ai vu l'engouement et j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment donné plaisir, c'est qu'on a permis à certains athlètes de club de profiter de cette occasion pour jouer avec des joueurs étrangers. Ça leur fait quand même un beau frottement au niveau international. Mais j'ai aussi vu qu'il y a quelques pupilles qui commencent à sortir du lot. C'est vrai. Et là, c'est encourageant pour le futur du badminton. Il y a un engouement, justement en parlant de futur, il y a un engouement de la jeunesse envers cette discipline. Oui, il y a un engouement, mais tout est relié aussi aux moyens. Parce que, vous savez, quand vous n'avez pas les moyens dans certains clubs... Et la proximité des salles également. Et d'abord, il faut avoir une salle spécialisée du badminton pour la fédération. Et là, je suis certain que notre ministre, qui est aussi un sportif et qui comprend l'importance de la salle, je suis certain qu'il va nous aider à obtenir, Inch'Allah, cette année, une salle qui sera 24 heures sur 24, 7 sur 7, spécialisée pour le badminton. Ça va nous permettre à former des champions rapidement. Très bien, on arrive à la rubrique Gros Plan qui est directement liée à la discipline, le jingle, et on se retrouve juste après. On vient d'évoquer avec Monsieur le Président l'engouement de la population et de la jeune population envers cette discipline. On a pris un échantillon. Le pôle de développement ici à Alger, il y a essentiellement deux grands pôles, celui de Mohammedia et celui de Oulad Moussa. On a choisi cette fois-ci celui de Oulad Moussa, avec l'école bien drivée par un certain Omar, et la jeunesse est nombreuse à pratiquer ce sport. Vous allez découvrir à travers ce reportage signé Samia Chichou. Oulad Moussa a débuté son parcours il y a près de 12 ans. L'idée s'est cristallisée chez son entraîneur qui souhaitait en faire une école de formation et un réservoir pour l'équipe nationale. Notre club est connu ici à Oulad Moussa. Nous avons 27 éléments en équipe nationale, toutes catégories confondues. Nous avons un réservoir pour les équipes nationales. Chez les U15, 3 athlètes disputeront le championnat d'Afrique le mois prochain. Yasmine Chibah est championne d'Afrique et arabe chez les seniors. ياسمين شباح اللي راهي معروفه الان وراهي يعني من العدم وان راهي دوك بطله افريقيا وبطله العرب. Les joueurs de diverses catégories s'entraînent activement, avec beaucoup de détermination et de volonté, aspirant à inscrire leur nom et celui de leur équipe en lettres d'or dans le palmarès sportif algérien. نقول لك على فريق رائع وراني نبذل جهدي باش نوصل ونروح كوب d'Afrique ونوصل نتقدم. C'est un sport que j'ai commencé il y a 2 ans de ça. C'est un très beau sport et j'aimerais Inch'Allah devenir une championne. Inch'Allah. اللي شغل منها اللي شفت البادمنتون وعجبتني وبديت بيها وكي شفت بيها هي سبور انديفيديوال شغل بيها اللي حست روحي شغل نقدر لها. اختي تعلمني راني نتعلم راني نسير نشد باش نتعلم نشد كي ندير لازم نشد الريشه باش ما تطيحليش باش نتعلم حتى تعلم. L'entraînement quotidien fait partie de la vie de jeunes athlètes qui travaillent dur pour améliorer leurs compétences et leur forme physique. Sous la direction de l'entraîneur Ammar Nouichi qui aide les joueurs à développer leur technique et leur stratégie de jeu en se concentrant sur les règles de formation. احنا يعني الهدف المسطر الاول في النادي هو التكوين يعني فريق مكون.
Notre priorité est la formation. Les résultats arriveront avec le temps. Pour l'instant, nous éduquons les enfants les bases de ce sport. الرياضيين تاعنا نعمل لهم يعني الابجديات واساسيات هذه اللعبه باش يكون ان شاء الله خزان الفريق الوطني للفئات الشابه. Le club a participé à de nombreuses compétitions et a remporté plusieurs titres, devenant ainsi le berceau de jeunes talents qui ont soutenu l'équipe nationale dans ces différentes catégories. Dirigé par la championne d'Afrique et lauréate de plusieurs médailles dans des tournois internationaux, Yasmina Chibah, qui à son tour assure la formation des jeunes joueurs de l'équipe. كانت بدايتي كشغل كما نقول لك بطله تبدا بالعقل. بديت بدايتي كانت هايله، بديت بالعقل راك تعرفي لي موان تاع الكلوب شغل ما تسمحش بشغل تمد اكثر. مي الحمد لله اللي تفوقت وكاع كانوا واقفين معايا المدربين، كان مام المدير تاعنا والحمد لله اللي وصلت واش راني واصله. Le club sportif de badminton Ouled Moussa est un exemple de détermination et de persévérance. Malgré les défis, ils s'efforcent d'atteindre leur objectif et de valoriser le statut du badminton à tous les niveaux. Il manquait que l'ambiance pour accompagner cette jeune Halimi, futur talent également, un talent dans cette discipline. C'est la fille de Halimi, le président du club et directeur de la piscine et la salle. Oui, absolument. Et il a beaucoup donné au badminton au niveau de Ouled Moussa. Il devient un passionné du badminton parce que. Et heureusement qu'il y a des gens pareils, des bénévoles qui aiment la jeunesse, qui aiment le sport. Absolument. Il s'est mis à 100% pour le sport, pour toutes les disciplines, mais en particulièrement pour le badminton. Il est entouré par un Omar Louichi qui a beaucoup d'expérience dans le badminton. Et moi, ça m'encourage à voir que d'autres endroits se développent pour le badminton, pas uniquement au niveau de Haraj qui était le Kazam, etc. Ça, c'est le truc positif. Et aussi voir une athlète de Ouled Moussa, avec, comme elle a dit au départ, Chibah, des moyens très réduits. Dérisoires. Elle arrive, grâce bien sûr à l'aide du ministère et de la fédération, à devenir championne d'Afrique en si peu de temps. Moi, je me suis dit, écoutez, si on donne à ces enfants plus de moyens, plus d'encadrement, ils peuvent aller loin. Voilà, discipline pas trop prisée, on va dire, en Algérie. Peut-être manque de promotion concernant ce sport. Mais on commence à voir des pôles. C'est aussi peut-être un problème d'encadrement. Ouled Moussa, ça marche parce qu'il y a des gens qui sont derrière, qui sont là. On l'a vu, Ouled Moussa est reconnu aussi au niveau de la natation. Ils sont en train de faire d'excellents résultats au niveau de la natation. Donc je pense qu'il faut que la fédération se penche un petit peu plus sur l'encadrement pour diversifier les encadreurs pour qu'ils puissent lancer cette discipline un peu partout. C'est une discipline qui débute, même si elle a fait de bons résultats, mais elle débute. Donc on a besoin de former, la direction technique a besoin de former beaucoup d'encadreurs un peu partout dans le pays. C'est un sport qui demande peu de moyens, je dirais peu de moyens, même si ça demande des moyens, mais je parle des installations. On peut faire ça facilement. C'est une petite salle qu'il faut pour le badminton. Donc si on arrive à faire ça, et notamment au niveau des écoles, c'est un sport qui plaît beaucoup aux jeunes. Au niveau des écoles, on peut développer le badminton. C'est comme le tennis de table. Absolument, le tennis de table, le badminton. On peut faire ça au niveau des lycées avec une petite salle couverte qu'on peut aménager facilement. Je pense que c'est un sport qui va... Et il suffit de toucher la raquette et le virus est vite pris en matière de badminton. Oui, certainement, mais pour revenir à l'encadrement, nous avons un programme depuis des années. On a formé pas mal d'entraîneurs parce qu'on est quand même sur 14 wilayas ou 15 et ça n'a pas été facile. Donc dernièrement, on a fait aussi un stage appuyé par la BCA avec un expert qui est venu de la Confédération africaine pour former au niveau 1 plus d'entraîneurs. Donc on ne s'arrête pas de former. Mais je pense que le problème qui occure au badminton, c'est que quand on va au club, à la base, et on leur dit aux associations, faites le badminton, au départ ils disent oui, mais ensuite, vous savez, les moyens, il faut des volants, et cette association qui a 100 000 dinars ou 200 000 dinars avec 6 spécialités, ils ne peuvent pas aller très loin. C'est vrai. Nous aussi, on peut les aider, bien sûr, avec tout ce qu'on peut, mais arriver à un stade, il n'y a pas
pas mal de clubs qui chutent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à assurer les déplacements. Donc il faut qu'il y ait, comme il a si bien dit mon ami Mani, c'est qu'il faut de l'engouement des gens. Ok, et l'engouement, il vient aussi, j'ai discuté plusieurs fois avec les présidents de ligue, j'aurais dit, écoutez, chacun dans sa wilaya ne doit pas attendre uniquement la fédération, aller taper aux portes aux industriels. Parce que je prends Béjaïa, il y a une zone industrielle, je prends à l'ouest, il y a Belabès, il y a une zone industrielle. Ici, partout. Donc, même j'ai dit à Elias Halimi, je lui dis, écoute, c'est pas possible, nous on peut vous soutenir, vous accompagner avec, moi personnellement, je peux venir et demander avec vous un sponsor local, je parle local, mais je suis sûr qu'une des usines, s'il faut insister, présenter une bonne image, une bonne vitrine, ils peuvent avoir 1 million de dinars ou 500 000 dinars qui va les aider considérablement. C'est un problème qu'on avait abordé. Il faudrait aussi que l'État s'en mêle, qu'elle aide les gens qui peuvent sponsoriser. Absolument. En leur déduisant des impôts, je ne sais pas, en trouvant des... Et à partir de là, les gens vont mettre leur argent. Absolument. Il faut que ce soit... Il s'agit d'un sport olympique, Abdallah. Oui, non seulement un sport olympique, mais moi, en regardant le reportage, j'ai pensé directement j'ai imaginé ce sport intégrer l'école primaire, avec les 1200, je crois, ou 12 000, pardon, enseignants qui ont été affectés au niveau des écoles primaires. Je vois bien cette discipline se développer au niveau des écoles. Il suffit juste que la fédération assure la formation de ces enseignants. Ils ont déjà une base méthodologique. Il suffit de ramener la technicité de ce sport à ces enseignants, et puis ça va se développer très vite. Moi, je voulais juste poser une question. Est-ce que, d'abord, félicitations pour les résultats obtenus par notre fédération, Monsieur le Président. Est-ce que ces résultats émanent d'un brassage large au niveau du territoire national? Brassage large, non, parce que comme il a dit si bien Mani, en 12 années, ce n'est pas le basket, c'est pas le volley. En 12 années, vous ne pouvez pas réaliser un brassage national. Dans n'importe quelle discipline, vous allez dire que 12 ans, ça représente peut-être 1 mois dans une discipline. Donc ça, c'est incohérent et ça sera un peu contre nature de vous répondre oui. Progressivement. Mais déjà, on a des joueurs locaux tels que Sabri, qui est un joueur local, qui est quand même dans la course des Jeux Olympiques. On a aussi cette fille qui a démarré bien après la plupart des athlètes filles en Algérie, qui les a rattrapés et qui les a même doublés quelque part. Donc c'est une question de volonté, etc. Nous, on cherche que ça soit au sud, à l'est ou ouest, c'est des Algériens, on veut les encourager. Mais reste maintenant, avec un budget, vous êtes obligé de faire du développement d'abord, vous êtes obligé de faire des compétitions, des championnats, assurer pas mal de choses. Et là, vous avez les bras liés. Parce que j'aimerais bien envoyer 30 personnes à l'étranger, mais là, je ne peux pas, parce que je dois envoyer les meilleurs par rapport à certains points, par rapport à l'avis des entraîneurs. Parce que ça, c'est très important. C'est seul le DTN le technicien, qui décide quels sont. Donc, le brassage national, c'est rare dans les autres fédérations, généralement. Et aussi, pour revenir pour le sport scolaire, je me permets, j'étais le premier à avoir signé avec l'ex-président des fédérations scolaires, M. Izem, il y a 5 ou 6 ans, j'étais parmi les premiers à avoir signé avec une convention. Et je lui dis, on est là parce qu'il faut passer par la fédération scolaire. On ne peut pas aller directement parce qu'eux, ils sont habilités à aller au ministère, ils sont habilités à... Nous, on n'est pas habilités à aller directement. Malgré ça, quand j'ai vu que, pour des raisons ou d'autres, ça n'a pas avancé, on a formé des enseignants à l'Ouest qui ont présenté au niveau de Belabès, etc. Dans les écoles, ça a marché. Mais ça doit être une décision nationale par le ministère, parce que je ne comprends pas que même on a les sports universitaires, on n'a pas participé en Chine alors que les sports universitaires, la première c'est le badminton. Ok. Donc moi je dis qu'il faut qu'il y ait une décision, parce qu'un prof d'éducation physique sportive, on est tous passés par là, il enseigne qu'est-ce que c'est que le basket, qu'est-ce que c'est que le hand, qu'est-ce que c'est que l'athlétisme, et ensuite le gosse à l'école, c'est là où il va se sentir attiré par l'un des sports, et là il va aller vers le club.
Et là, jusqu'à présent, on n'a pas eu parce qu'il faut passer par une fédération scolaire. On ne peut pas faire le travail des autres. Mais malgré ça, moi, j'ai franchi un obstacle. J'ai dit à certains à l'ouest, allez-y vers l'école, formez. Il faut défoncer les portes quand il... Ah oui, moi, je veux avancer. L'école, c'est la découverte du sport. C'est tout. Et Voilà. après, il va dans le club pour se perfectionner. Absolument. Il n'a pas besoin d'aller au club pour comprendre ce que c'est qu'une raquette. Ça se passait comme ça avant dans les écoles et dans les lycées. On découvrait une discipline et dès que ça nous plaisait, on allait vers un club. Voilà. Et donc la progression se faisait. Naturel. Il y a beaucoup de disciplines qui s'adaptent rapidement au sport scolaire, à commencer par le badminton et le tennis de table et pas mal de disciplines. Voilà, on va revenir à notre thématique avec notre invité, M. Zemouchi, en parlant de Jeux Olympiques et la préparation et la qualification notamment des Jeux. 3 judokas algériens prendront part au Grand Prix de Perth en Australie, prévu du 10 au 11 novembre, avec l'objectif de récolter de nouveaux points en prévision d'une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les judokas concernés sont Amina Belkadi, moins de 63 kg, Driss Messoud Ardouane, moins de 73 kg, Mustafa Yasser Bouamran, moins de 100 kg, qui ont pratiquement décroché le sésame olympique et qui disposent d'un classement olympique intéressant. Voilà pour le judo algérien. On attend avec impatience notamment le champion méditerranéen Driss Messoud. On quitte le judo pour parler, avant de parler d'escrime. Sachez que la reprise des compétitions, elle se fera progressivement à partir du week-end prochain avec tout d'abord le basket. On attend la décision du handball et du volleyball. Reprise de la compétition jeudi à huis clos, il faut le rappeler, du championnat national de basketball. Voilà pour le basket. L'escrime, la préparation d'un grand événement ce week-end à partir de jeudi, une étape de Coupe du Monde de sabre, messieurs et dames, individuelle et collective. Donc ça sera la Coupe Paul Mohamed Boudiaf. Wahib Abdelhouak, notre spécialiste maison, nous fait la présentation. Elle a rendu visite à l'équipe nationale qui se prépare activement à Ben Aknoun. Une série d'exercices physiques et technico-tactiques sont indispensables chez les escrimeurs avant de porter l'équipement sportif spécifique. Il s'agit du sabre, l'arme la plus spectaculaire convoitée par les athlètes. Il y a quelques années de cela, la Fédération algérienne d'escrime avait instauré des traditions dans l'organisation des compétitions de la FIE. Les étapes de Coupe du Monde d'escrime, toutes armes confondues, en font partie, dont le sabre. La salle omnisport de la Coupole sera à l'heure du rendez-vous à partir de jeudi prochain. Tous les moyens sont réunis justement pour le bon déroulement de ce stage pré-compétitif, parce que juste avant l'équipe était en déplacement et où elle a à Istanbul, où ils ont participé au satellite d'Istanbul. Il y avait beaucoup de participants et notre équipe, elle a fait quand même une bonne représentativité là-bas. Et là actuellement, bon, les moyens humains ils existent et ils sont de qualité. Sauf ce qui nous fait un tout petit peu défaut, c'est les armes qu'il faut. Voilà, c'est les sabres. Les sabres. Sinon, l'équipement spécifique, on en a. En stage depuis quelques jours, l'équipe nationale féminine et masculine se prépare sous la houlette de tout un staff spécialisé, mais amoindri des éléments professionnels qui enregistreront leur arrivée à partir de demain. ناقصين المغتربين كون يلحقوا هما ثاني تكون منافسه اكثر وتكون لو ستاج شويه يكون اونريشي نقدروا ميم حتى اللاعبين يحتكوا بعضهم ويزيدوا يطلعوا في لو ريتم. Les athlètes se focalisent sur un seul objectif, celui de ramasser des points et améliorer le classement mondial. On dit que l'appétit vient en mangeant. Pour le sabre masculin, on a des chances pour se qualifier. On doit récolter pendant toute l'année des points pour améliorer notre classement, pour avoir plus de points qui nous permettent de se qualifier aux Jeux Olympiques. إن شاء الله يحالفنا الحظ ونكونوا قد المستوى تاع البطولة ونقدموا الأفضل إن شاء الله
pour des meilleurs résultats inchallah. نوجدوا لهم نديروا فيهم ريزولطا مليح ونشرفوا بلادنا ونشرفوا ليكيب تاعنا ونشرفوا رواحنا ان شاء الله. Le sabreur Fels Ben Shrima est de retour à la compétition après un arrêt de 10 ans. Il rejoint ses coéquipiers et reprend goût à la compétition. التور تاعي كان تورنوا ساتيريت في اسطنبول درت 57 كلاسيت 57 من 109 كومبيتيتور درت طابلو 128 بريسيزامون كان عندي ان روتور موفق اللي سيتي لا بروميير فوا وين ليكيب لا ماجوريتي تاع ليكيب يطلعوا من التور دو بول. L'équipe féminine du sabre, détentrice du titre africain par équipe, est bel et bien décidée à rivaliser avec les meilleurs pour préserver sa 14e place mondiale. Pas encore repris mon niveau, mais راني نخدم وراني نسيي وليت انا على جال ان اوبجيكتيف اللي ما درتوش قبل ما نحبس سيتي لا بارتيسيباسيون او جوز اولمبيك سينيور درت ديجا لي جي او جي ان شين مي لونفي تاع دو بارتيسيبي او جي او قعدت لي دونك راني نخدم عليها وان شاء الله نورمالمون ياريفرا. C'est une année pré-olympique très importante. Donc la compétition على بالنا بلي غادي تكون صعيبة. Mais رانا تحضرنا لها غاية donc إن شاء الله تفوت بخير. C'est une opportunité pour gagner de l'expérience et aussi pour gagner les points pour les matchs prochains. Inch'Allah. Un nombre important de sabreurs de renommée mondiale prendront part à l'événement. Le gratin mondial de la spécialité sera présent pour un public qui sera certainement acquis à sa cause. Et également la télévision algérienne qui sera présente avec ses chaînes pour couvrir l'événement. Ça sera en direct sur TV6 vendredi, samedi et dimanche. Et le Canal Algérie, ça sera dimanche à partir de 16h pour la dernière journée. Elle sera consacrée au final par équipe là également. Une discipline très complexe et on revient progressivement au niveau notamment continental. On ne va pas chercher le gratin mondial, mais écoutez, moi ce que je retiendrai de cette discipline, c'est qu'il y a des gens de cette discipline qui sont intégrés dans les instances internationales. C'est très important. Et on arrive à avoir des compétitions de cette envergure au niveau de l'Algérie. C'est pour ça qu'il faut encourager tous les Algériens dont les instances de sportives... Vous parlez de diplomatie sportive. Mais bien sûr, elle est très importante. Là, on va citer Raouf Bernaoui quand même. Ouais. C'est quand même lui qui a été derrière. Il a même réussi à avoir, tout à l'heure, mon ami Monsef demandait une salle fédérale propre à... Et lui, il a eu une salle pour l'escrime. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné à la salle et le complexe féminin. Féminin également. Le complexe féminin. Donc voilà, donc c'est les gens au niveau des fédérations qui doivent travailler à ce niveau. Mon ami Monsef a dit que lui, ça ne le regardait pas, c'était le DTN et les entraîneurs qui choisissaient les athlètes. Il faut revenir à ça et dire que ça ne se passe pas. Absolument. Ouais. Je voulais pas parce que c'est une affaire. On a parlé de l'histoire du karaté. Il a dit moi je touche pas aux techniques. Absolument. Aux techniciens d'abord. Voilà, c'est aux techniciens. Et c'est pour dire que quelle que soit la fédération, quels que soient les problèmes qui se passent, je ne vais pas parler des problèmes de la fédération, mais je vais parler aux responsables pour encore revenir et dire qu'il faut intégrer les techniciens au niveau de toutes les fédérations. Ouais. Mon ami Monsef est là pour gérer la gestion, pour amener des moyens, mais c'est pas lui qui va désigner telle athlète ou telle compétition ou telle. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler. Et ça se passe pas comme ça dans toutes les fédérations. En ce moment, donc, il y a des quiproquos dans certaines fédérations. Moi, tant que je n'ai pas en face de moi la personne concernée, je ne peux pas en parler. Oui. Mais je pense que chacun doit être à sa place. Bien sûr. C'est bien résumé. Chacun à sa place, le technique à sa place, l'administratif à sa place. Comme ça, moi, je pense on fera une bonne équipe. Je suis totalement d'accord avec mon ami parce que si le gestionnaire d'une fédération commence à se mêler des décisions techniques d'un entraîneur, toute la chaîne va être faussée. Ouais.
on n'aura plus de développement de discipline parce que l'entraîneur ou le DTN... On va affaiblir l'un des maillons forts de... Le DTN va se sentir inutile, le DEL va être démotivé, le président lui-même va perdre le courant de la gestion de sa fédération parce que tous les autres vont diminuer de leur rigueur dans le boulot. Et qui va payer dans ça? C'est les athlètes. C'est l'athlète. Et ça va créer un clanisme. Le clanisme, c'est le bon mot, le clanisme. Et moi, depuis que je suis arrivé à cette fédération, j'ai combattu dès le premier jour cet esprit de clanisme. Je ne dis pas que j'ai éradiqué le tout, parce que dans une famille, le badminton ou n'importe quel sport, c'est une grande famille. Oui. Uniquement, dans chaque famille, il y a toujours un membre ou deux qui ne suit pas le statut ou la réglementation. Et c'est là, il faut que le président agisse pour que la stabilité reste et que cet élément qui ne suit pas la réglementation qui veut sortir, il y a une réglementation intérieure, il y a un statut. Et c'est comme ça qu'on peut stabiliser le sport en général. Nordin Hani vient de parler d'un aspect important de la pratique sportive, c'est la diplomatie sportive. Au niveau africain, puisque vous êtes membre de la CNOA et nous avons un Algérien à la tête conseiller du président, et le président est un Algérien, M. Mostafa Barraf, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les Algériens arrivent à se placer dans les différentes instances concernant toutes les disciplines? Écoutez, moi je pense de ma petite expérience avec la CNOA de quelques années, j'ai eu ce privilège d'être à côté d'un grand monsieur du sport qu'il faut reconnaître aujourd'hui et pas... Nous, on a tendance un petit peu à reconnaître le rôle d'une personne une fois qu'il parte. Oui. Habituellement. Mais moi, je dirais, en parlant de diplomatie sportive, et j'ai assisté à un séminaire à Inch'Allah une fois sur la diplomatie sportive, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui sont dans les institutions internationales, il y a des gens qui aident et qui attirent indirectement, parce que d'abord ils sont au niveau d'une institution, ils ne peuvent pas aider directement, ils aident tout le monde. Mais aussi que nous-mêmes, on ne sait pas faire du lobbying. Moi, le grand problème, c'est, avant de faire la diplomatie sportive, il faut se préparer à faire du lobbying avec ces membres qui sont au niveau des institutions. Si on a des gens au niveau des institutions, et on en a, est-ce qu'on a su profiter de leur position? Est-ce qu'on a su les écouter pour qu'on fasse notre propre lobbying au niveau international pour essayer de donner le grappin à d'autres Algériens pour qu'ils remontent la pente et qu'ils se retrouvent au niveau des institutions? Là, on doit faire un bilan, dire voilà, qui sont les gens qui étaient au niveau de ces institutions internationales et est-ce qu'ils ont donné un petit peu l'échelle à d'autres Algériens autour de remonter ou de les joindre. Parce qu'on voit un petit peu certaines nationalités. Moi, je vous dis, allez, je vais citer comme ça, je me permets, les Tunisiens, ou moi je suis ou les Égyptiens, et je vois leur soutien. Ils s'entraident. Ils sont toujours dans les coulisses, dans n'importe quel sport, on essaie de booster. Mais c'est là où il faut faire. C'est bon d'avoir une diplomatie sportive. C'est d'abord d'une manière interne. Avant de penser à... Parce qu'on parle de diplomatie sportive une fois qu'on a nos assises, comment faire du lobbying entre nous, comment se respecter, comment avoir une mentalité d'entraide. Maintenant, si on peut mettre même un président ou deux présidents algériens au niveau du football mondial, etc., mais si on n'a pas cet aspect, cette mentalité ce sera de l'effet nous entraider, il reviendra. Eh oui, c'est ça le... Concernant la diplomatie. Je voudrais rebondir quand même sur les membres au niveau des instances internationales en tant qu'Algériens. Je pense qu'avant ça, il y a plus important. C'est quoi? C'est d'abord avoir une politique sportive. Quelles sont les disciplines qu'on doit encourager et on doit peut-être multiplier par 10 les subventions allouées aux fédérations. D'abord ça veut dire qu'il faut avoir une feuille de route. Les fédérations doivent avoir des feuilles de route et par rapport à la politique tracée par l'État. Ensuite, le ministère doit avoir une stratégie de développement, une stratification des disciplines. Qu'est-ce qu'on doit encourager comme discipline et pourquoi? Donc, il a si bien dit notre ami invité président, il faut revenir à des assises. Ensuite, on parlera de membres au niveau des instances internationales. Parce que parfois, on gagne peu, même s'il y a des membres, on gagne peu, on ne rapporte pas grand-chose. Donc il faut compter sur soi-même, sur notre politique sportive à nous, à l'intérieur du pays, et comment développer certaines disciplines porteuses. En tout cas, c'est un débat passionnant et surtout, ça demande... Juste pour clore,
Moi, je vais appeler un chat un chat. Nos Algériens qui étaient au niveau des instances internationales ont été combattus de l'intérieur. Par des Algériens. Pour des raisons que tout le monde connaît. Voilà, bien résumé, le message est passé. En tout cas, ça mérite de consacrer toute une émission concernant la diplomatie sportive. On continue à parler de l'actualité sportive et plus spécialement de notre équipe nationale de cyclisme qui se prépare pour le championnat arabe. Sohila Maouche est parti ce matin rendre visite à l'équipe nationale qui se prépare activement. Elle est revenue avec ce reportage. Le commentaire de Canal Algérie est signé Sid Ahmed Bouraïb. 12 coureurs ont pris part pendant 10 jours au stage de Stawali et qui prendra fin ce lundi. L'objectif, être prêt à 100% pour les championnats arabes. Tous les moyens ont été mis à notre disposition pour réussir la préparation. On a basé notre travail sur le contre-la-montre et les épreuves en altitude. En Arabie Saoudite, le parcours sera très difficile. Les coureurs se donnent à fond et ne ménagent aucun effort. Nous travaillons à moyen et long terme. On prépare ces championnats depuis environ 3 mois. On s'est donné à fond pour être prêt le jour J. On est ravis de se regrouper ici après plusieurs stages à l'étranger. Les championnats arabes sont des objectifs pour nous. On espère réaliser le meilleur parcours possible. Les championnats arabes se dérouleront le mois prochain en Arabie Saoudite. Voilà, bon vent pour l'équipe nationale de cyclisme en prévision de ces championnats arabes en Arabie Saoudite. On arrive à la dernière rubrique de ce 5e numéro, à savoir la rubrique Sport Souvenir. Nordine Hanni, Bdroub El Hadjouja, si je vous disais Ami Tayyib, Allah yarhamou. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Tout d'abord, je connais sa fille, qui est l'épouse de mon ami Kamel Belmessi. Donc, c'est... Toute une famille sportive. Absolument. Donc, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître. Je connais donc toute sa famille. C'est un grand monument, un grand ami à votre père, Allah yarhamou, également. Donc, c'est vraiment... l'histoire de l'athlétisme algérien. Surtout. Dardine ? Oui, c'est l'un des doyens de l'athlétisme algérien. Ami Tayyib Mrzi, il a tout donné pour l'athlétisme algérien. Il a formé des responsables aussi. Il a formé des entraîneurs. Il a entraîné. Il a été athlète dans le temps. Il a été champion. Donc Ami Mrzi, il reflète quand même l'histoire de l'athlétisme algérien. J'ai eu le plaisir de le connaître, j'ai eu le plaisir aussi de connaître son fils qui a été un coureur de haie. Il a fait de l'athlétisme avec nous. Ah, ça va certainement vous rajeunir et surtout vous faire plaisir de le revoir. Mounsaf Zmouchi, vous allez le découvrir. C'est un grand monsieur. Vous connaissez Ami Tayyib ? Oui, de nom, bien sûr. On aime tous l'athlétisme. Il y avait beaucoup de popularité pour ce sport. Donc, même si on n'a pas fait l'athlétisme, on suivait. On avait Djermoun. Oui, Djermoun. Pour le sport scolaire et sport. Il faudra qu'on l'invite. Il a beaucoup de choses à dire sur Inch'Allah. Il est le bienvenu, Inch'Allah, sur le plateau de 52 chronos. Ami Tayyib était en train d'offrir en 90 à l'occasion du championnat arabe, des championnats arabes d'athlétisme, une médaille, la médaille d'or à celui qui allait devenir le champion du monde du 1500 mètres, à savoir Nordine Morsli, une année plus tard. C'était à Séville et à Tokyo. On va voir cet extrait d'archives et on se retrouve juste après. لنا شخص لحصة أرقام وتعليق في سنة 1986 في أحد حصصنا أن مرسلي لديه إمكانيات وسيكون بطل. شوف عندما يحكم بطل على بطل. غريبية في السبعينات. رئيس الاتحادية نوردين مرسلي يفوز ونوردين مرسلي يحقق وقت عالمي. واش يعني الشيء هذا يفكرك مثلا؟ يفكرني يعني في الوقت اللي كنا يعني كانوا عندنا اولاد
اللي كانوا الوقت هذاك يعني لو كانوا عندهم الشيء اللي راهو حاضر الاعانه يعني الكل. ايه عندنا كانوا جاز اولاد اللي قادرين على كل حال. ما رانا شاب والشباب نتاعنا قادرين يديروا معجزات على كل حال. بصح لازم لهم رانا نشوفوا الناس بزاف هاربه على الشباب. الناس ما بقاتش تعطيهم قيمه. ما فريمون ما فهمتش انا معناها ما تربيناش هكذا. شحال عندك وانت تتبع العاب القوات؟ فكرنا شويه عمي طيب. لعب القوه بديت انا في 42 على كل حال. 42 حتى الثوره نتاعنا على كل حال حبسنا وقت، وبعد الاستقلال عاودنا حتى 76 خرج قانون اللي محسوب احنا ما عندناش حق نشاركوا. كنت منذ قليل كنت بجانبك كان محمد جواد وجانبك عبد الرحمن مرسلي، وكنت توزع عطيت الميداليه لنور الدين المرسلي. إيه شوف يعني الاجيال هذه. ايه على كل حال اليوم ما شفتهمش من البارح هي الشيء اللي اثر فيا هنا في الملعب هذا. شفت اجيال من الاستقلال لليوم اللي عرفتهم دراري صغار ونجحوا كبروا ولاو رجال، كان اللي بولادهم وكذا. الشيء اللي شجعني على كل حال هذا هو الشيء اللي محسوب تمنيته انا في كبري. ان شاء الله عمي الطيب نزيدوا يعني يكون لنا لقاء مع ربما نور الدين المرسلي او رياضي اخر في وميداليه ذهبيه او ميداليه في العاب القوى وفي الالعاب الاولمبيه. التمني نتاعنا. عمي الطيب مساء الخير. عمي الطيب، نعرفوا ان في سنك في بعض الاحيان بعض الناس اللي يحبوا هذه الرياضه ما زالوا كل صباح يقوموا بفوتينغ. هل انت مازالك تجري؟ توقفت نهائيا؟ على كل حال عندي شيء اللي ما بعد الاستقلال ما قدرتش. عندي اثار يعني محسوب لي ما خلاليش باش نكمل يعني في الرياضه. الشيء اللي كان عندي اللي قدرت نواسيه واسيته، مي بصح فوق الميدان لا. لكن عمي الطيب راك فوق الميدان بحق حضورك اليوم اعطى لي هذه المنافسه طبع التنافس وطبع مغاربي وطبع كذلك التنافس، وكل رياضي كان يشوف فيك الرياضي المثالي الأب وكذلك في بعض الأحيان الجد. بارك الله فيك. والمربي إن شاء الله. يبقى على خير. إلى اللقاء عمي طيب. يزيد بعض النتائج لديك؟ À la belle époque, Ami Taïb Rabbi Yarhamou, au contraire, vous avez tout fait pour le sport et l'athlétisme algérien en particulier. Et on a vu, il était interviewé par nos amis Yazid Mouaqi, Drissi Hassan et le grand Ben Youssef Fouadia qui a posé la bonne question concernant le passage de témoin entre les générations. Et c'est ça le sport, Nordin Hani. Absolument, donc c'est des monuments de la télévision algérienne. Et du sport. C'était au début, il n'y avait pas les mêmes moyens que maintenant. Ouais. Et ils ont réussi donc à véhiculer ce message. Les jeunes qui sont venus après ont pris de la graine. Et puis interviewer un monsieur comme Ami Taïeb, c'est quelque chose de ça reste. Ils étaient tous à lui poser des questions. Hein. Ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. C'est une encyclopédie que ce monsieur-là. Le membre fondateur, lui, est à Goulmine de la Fédération algérienne. Absolument. Ça va faire plaisir à sa famille. J'en connais une qui va verser des larmes aujourd'hui. Ça sera sa fille. Sa fille, exactement. Sa fille et son petit-fils également qui l'aime beaucoup. Toute la famille l'aime. C'était le grand-père. C'était notre père également, Métaïba. Effectivement, il nous a appris beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui a travaillé sans ménager aucun effort. C'est quelqu'un qui ne calculait pas. C'est quelqu'un qui tirait de l'argent. J'ai vu ça de mes propres yeux, de sa poche vers des athlètes démunis sans aucun moyen. Il avait ses palmiers à Biskra. À Biskra, oui. Moi, je pense que c'est un très beau souvenir, mais qui est rempli de leçons pour les gens du présent. C'est-à-dire, ce passage, il doit donner de grandes orientations aux nouveaux
disons, encadreurs du sport pour leur dire voilà un monsieur qui a tout donné tout en restant humble, modeste et qui a toujours été présent pour le sport et qui est sorti par la grande porte sans scandale. On devrait revenir à ce genre de personnage et non pas de plonger dans des histoires dans le sport de claning, de scandale. Voilà ce qu'on devrait vraiment tirer comme conclusion de ce beau souvenir. Parce que c'est ça ce qu'on retient, c'est les valeurs. C'est les valeurs et les principes de ces gens-là. Et on devrait revenir vers ça, c'est le plus important. On doit renouer avec les bonnes manières et les valeurs. Voilà, on se quitte sur ces notes d'optimisme. On continue d'encourager et surtout de soutenir nos frères à Gaza après plusieurs jours d'atrocités vécues ces derniers jours à cause de l'entité sioniste. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à M. Zemouchi. Bonne chance dans votre vie active et surtout en tant que président de fédération. Merci encore. Et comme d'habitude, vous participez à la vulgarisation de ce sport. C'est un devoir. Je ne pourrai jamais vous remercier autant, d'autant plus qu'il va continuer longtemps après nous. Prochaine fois, encourager le badminton. La moustache doit pousser. Inch'Allah. Merci Simon Sof, merci Dardin. On se retrouve lundi. Nourdin se retrouve lundi prochain. Et Sid Ahmed également. On se retrouve jeudi avec Riyad Belkhadim et un nouveau numéro de Weekend Sport. Allez, passez bonne soirée.